Shalom, shalom, peuple congolais, shalom et bonjour, bonsoir. Bande kolelo tozana lisolo moko tozo partager na bino format to yoka ba audio pinda partage moko ya mawe sali pasi bande kona ngai. Esali pasi président Félix Alarme et maman Marthe Alarme bande ko to yoka kolela. Pourquoi ça bande kona ngai? Bino moko to landa video to yoka makamuni ezoleka na makamba pasi na motema bandeko. Nzambe nanga apesa kimia na famille présidentielle bandeko. Boulanda vidéo tina suka. Que l'Éternel vous bénisse et partagez la vidéo massivement et abonnez-vous, likez la vidéo. Nzambe apambola bino tolanda vidéo. Jacques Tshisekedi, c'est le frère de Lumutengeleka. Allez lire sur mon mur Twitter. Au moment où je fais cette émission, Jacques Tshisekedi est hospitalisé dans un état préoccupant en Suisse. Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi a été évacué de Kinshasa en Belgique. De la Belgique, sa situation s'est compliquée. On l'a amené dans un hôpital spécialisé en Suisse. Il y a des gens qui diffusent des informations empoisonnées. C'est une information que j'ai vérifiée moi-même. Empoisonné, non. Il a un problème de cirrhose de foie. Un problème de cirrhose de foie. Jouissance, masanga. Azikisi foie nyoso na cirrhose de foie. Jouissance. Il a un problème de cirrhose de foie. C'est la maladie qu'il a. Il y a des gens qui disent qu'il a été empoisonné. J'ai diffusé cette information avant-hier. Je les ai vus, publiés au nom. Perron, c'est un prophète des malheurs. Jacques Tshisekedi n'est pas dans un état préoccupant. Il est juste allé faire son check-up. Moi, je ne souhaite pas la mort à Jacques Tshisekedi. Je donne l'information. L'information est que M. Jacques Tshisekedi a été évacué de Kinshasa vers Bruxelles. De Bruxelles, à l'heure où je fais cette émission, il se trouve dans un hôpital en Suisse. Il a un problème de cirrhose de foie. Degré à l'autoconam, na alcool, médecin, kouti na nzoto, na yebisio. Médecin lobi, mais bras Congo, ça na bakila ya mutoyo. Basangisi bras Congo, basangisi bras lima, bakouti angona, mande foyo, et donc, ezako tangisa l'otoko, l'otoko, alcool na nzoto ya muto, loko le loko mususu. Chi vas tembo. Mundele a tieboye, a tie kilomètre, sokenya. Makile gagi, tembo. Mundela lobi, monsieur, vous êtes une usine d'alcool ou une usine brassicole? Son sang, c'est toute une usine d'alcool. On me dit non, tu n'as plus d'humanité, même l'humanisme n'existe plus, tu parles de la maladie de quelqu'un comme si tu parles de la maladie de quelqu'un. Est-ce que eux, ils ont quel humanisme, eux? Jacques Tshisekedi a quelle formation? Jacques Tshisekedi est connu dans sa famille comme un grand mangeur de foufou. Réputé comme un compétiteur en matière de foufou. Quand on mangeait dans sa famille, il sans aucune formation. Sans aucune préparation. Bon, comme ici, les sécurocrates du pays. Un grand pays comme le Congo, vous prenez ces mangeurs de foufou, bon, comme ici, les sécurocrates en boca. Il passe tout son temps après avoir arrêté les gens, après avoir réglé ma problème, il va boire dans un restaurant qui s'appelle Limoncello là-bas. Mes caméras sont formelles. Parfois, il pisse là-bas après s'être enivré à Limoncello. Il a ses quartiers à Limoncello. Babi restaurant Morezaguna Limoncello. C'est là qu'il va boire tous les jours. S'il ne boit pas à la cité de l'OI avec son frère, il s'enivre au restaurant Limoncello. Jacques Tshisekedi. Soulard, comme son frère. Soulard. Narimochello, ye. Bagarde, baya kotombo la ya zo suba na bilamba. Alangwe, soula. Donc le pays, Bukalenga Bouetou. Soulard Narimot, Limoncello, je cite les noms. Connu là-bas à Limoncello. Je cite les noms. Yeyo. Là, aujourd'hui, je parle, interné en Suisse ici, problème cirrhose de foie. Je donne même la maladie. Cirrhose de foie. Ils ont poisonné. Ceux qui parlent du poison, ils ont poisonné. Mes caméras ont eu le temps de vérifier. Il n'a pas été empoisonné. Il a un problème de cirrhose de foie. Bonne guérison à lui. Bonne guérison à lui.
Oh non, mais Perrault, tu parles de la maladie de quelqu'un avec autant de désinvolture. Donc, chez toi, il n'y a plus d'humanisme. Mais la situation de Tshisekedi, Jacques, doit vous démontrer, doit vous interpeller. Et le Mouté signataire ou maman tiktokeuse, devenir millionnaire ne t'épargnera pas à la mort. La tiktokeuse, il n'y a pas qu'à du maman moyo. Moyibi basaki yaba na yebite yaba Gucci yaba nan. Tu n'achèteras pas plus de sacs à main que la princesse Diana. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Oleki Diana na bilamba de luxe c'était, maman. Oleki y était. Elle n'est pas là. Qui vous a dit qu'à force de nous voler, qui vous a dit qu'à force de nous faire du mal, vous serez exempté des maladies, vous serez exempté de la mort? Ça ne vous apportera rien. Par contre, vous pouvez honorer la mémoire de votre père en faisant les choses avec un peu de dignité, avec un peu de responsabilité, en apportant le sourire à votre peuple. Il a arraché les mines des gens, il est devenu milliardaire, millionnaire, il boit, il crée toute une usine brassicole dans son corps de Chivas et de Tembo. Aujourd'hui, malgré les millions que vous volez, il est mené en Suisse là-bas avec son problème de cirrhose de foie. Mbongo est empêché maladie contre Nanzoto. Voyez-vous? Ce n'est pas que je manque d'humanité ou que parce qu'on me reproche, non mais tu en parles avec comme si tu souhaitais sa mort. Je lui souhaite d'ailleurs bonne guérison. J'aimerais qu'il guérisse vite. Comme ça on va les arrêter comme des moutons naïe na frère naïe. On va les prendre tous dans un sac toqué ko tchabango nanani nandolo. Que Dieu lui donne une longue vie, comme ça on les arrête, il va voir comment on va déboutonner la chemise de son frère, on va exposer son gros ventre là, que les gens voient les traces d'Ozempic. Moi je n'ai pas dit qu'il meurt, je donne l'information, je la confirme, elle est malade, et je peux vous confirmer qu'elle a un problème de cirrhose de foie. Elle a un problème de cirrhose de foie. Niakeru. Maman tiktokeuse, c'est mec qui n'a eu yeyo. C'est mec qui n'a eu yeyo. Benda mobali na matoi. Benda mobali na matoi. Bosi bo yibi mingi. Benda mobali na matoi. Boko suka mabe. Maya miso batu ba ko tangisa. Kole la butuna moi. Eko suka la bino mabe. Benda mobali na matoi. Na lobby. Benda mobali na matoi. Parce que Bino, vous croyez que Moyibi et qu'on épargne Bino Sogi na nini, Moyibi aussi Sabino na nini. Si vous pensez que Moyibi aussi Sabino ne l'oko ni na évité. Ces gens-là, dans le contrat avec la communière, ils devaient aider les zones pauvres de la RDC, dont l'Est qui connaît les problèmes de guerre. Ils ont investi dans une ONG 70 millions de dollars pour aider ces zones-là. Pour avoir les parts au sein de la communière, ils ont eu une dispute avec une société australienne qui s'appelle AGZ. Ils ont investi pour salir la réputation du chef de l'État en disant que l'ONG appartenait au chef de l'État. Moi-même, j'ai été à l'Est pour aller diffuser au nom de cette ONG et de Zinjin un don de 500 000 dollars en couverture, en médicaments. C'était là où il y avait... Donc je me réveille, on me dit qu'aujourd'hui, je vois un communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui dans le pays, ils ont mis en place un système de circulation interne des véhicules. Même en Éthiopie, même au Somalie, en Somalie plutôt, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça.
Ces gens sont incapables de vous donner de l'eau. Ces gens sont incapables de vous donner la sécurité. Ces gens sont incapables de vous donner l'électricité. Ils sont même incapables d'organiser la circulation routière. Qu'est-ce qu'ils viennent de mettre en place? Un système de circulation alterné. Pour eux, pour lutter contre les embouteillages, les véhicules dont les plaques se terminent par un chiffre pair sont obligés de rouler les jours pairs. Les véhicules dont la plaque se termine par un chiffre impair roulent les jours impairs. C'est incroyable, les amis. Tshisekedi est un bandit, c'est un fou. Du jamais vu dans ce pays. On n'a jamais vu ça. Les amis, c'est-à-dire quoi? Ngai plaque nange sugi na 3. Donc, j'ai le droit de sortir avec ma voiture lundi, mercredi et vendredi. Seulement ces 3 jours-là. Plaque nange sugi na 4. Plaque nange sugi na 6. Yoko bimisa mutu kanogaga mardi, jeudi, samedi. Dimanche, malobi est libre. Au départ, je me suis dit, mais c'est un canular, je n'en croyais pas à mes yeux. Mais je vous dis, les amis, voilà la décision que ces gens viennent de prendre. Voilà la décision que ces gens viennent de prendre. Les véhicules dont l'immatriculation se termine par le chiffre pair. Attendez, vous n'avez pas de tram dans cette ville. Vous n'avez pas de métro dans cette ville. Vous n'avez pas de bus dans cette ville. Vous empêchez aux gens qui ont des véhicules de sortir. Donc lundi, on l'a mouki na tongo, puisque voiture na yo et souki na chiffre pair, comme ka kobimate. Mais bana no ba classe ndengeni. Bana no ba classe ndengeni. Et qui vous a dit que ça va résoudre le problème d'embouteillage? Bato yo bazaba miyibi, bayaki pona moyibi les amis. Je vous dis, c'est la décision qui a été prise. Avant, ils vous ont dit que le matin, voilà, mais non, cette solution idiote, comme l'idiotie qu'ils viennent de prendre. Est-ce que même na Gaza, ça se fait comme ça? Donc, ce que Olamuki na Tongo, il faut la plaque nayo. Plaque nayo, chiffre sous chiffre impair. Allez, otali les autres ajouni. Soit aux ajours impair, comme Kobimisa Moutoukate. Olamuki otali plaque nayo. Ce qui est ajout. Attendez. Mais que fait le gouverneur? Lorsqu'ici, sur ce plateau, je vous ai dit que Tshisekedi vient de prendre Bob l'éponge. Dessin animé. Alors, Bob l'éponge. Nakatia dessin animé à commissaire gouverneur. Les gens ont dit, non, tu parles de lui parce qu'il est, tu es grossophobe. Regardez les décisions que prennent Bob l'éponge. Et pourtant, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, Bob l'éponge nous a dit qu'en février 2025, Kinshasa aura 63 km de route. C'était ça sa promesse. Yo, Bolandaye, Tokutanissimo. Bolandano Bob l'éponge. Et puis après, je vais vous mettre les images, il y a embouteillage, il y a plutôt, il y a Nzela. Tout le au gouverneur. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire pour fonctionner en un mouvement pendulaire? Tu vois, la Bissonion se concentrer autour de la Gombe et ses environs et l'impôt Kwatozongi. Alors, on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aux Uba perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville haute fonctionne en un mouvement pendulaire. Tu vois, la Bissonion se concentrer autour de la Gombe et ses environs et l'impôt Kwatozongi. Alors, on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aux Uba perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville haute. Aujourd'hui, on vous parle d'un scandale urbain devenu banal à Kinshasa, l'état catastrophique du boulevard Lumumba, notamment au niveau du saut de mouton des Bonhommes. Ce tronçon, pourtant stratégique pour la circulation entre plusieurs communes, est dans un état de délabrement avancé, nid de poules profond, embouteillage monstre, insécurité routière. Le saut de mouton, censé fluidifier le trafic, est devenu un point noir de la mobilité.
Les véhicules s'y abîment chaque jour, les piétons risquent leur vie et les transporteurs augmentent même les prix à cause des dégâts sur leurs engins. Malgré les promesses répétées des autorités, les réparations tardent. Résultat, colère des usagers, ralentissement économique et exaspération générale. Jusqu'à quand les Quinois devront-ils subir ça, qu'on se le dise? Il est temps d'agir. Jésus, Mungu wangu, Yesu, Nzambe na ngai. Kaka Dieu personne m'a dit mise betane bazobuka porte. Yesu. Mama Yesu. Zambe na ngai. Yesu ba maladi bazana kati. Batuka mi balende babimi. Batu bana kati. Kaka 2 personnes. Batu bana kati ba maladi bana kati. Yesu. Yesu. Ma passion, ma passion. On est de retour sur ces plateaux. Vous avez donc suivi là les gouverneurs. Après, je vous ai diffusé l'état du boulevard Lumumba et puis je vous ai remontré une vidéo qui date quand même. Je crois que c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois ou presque, je crois, qui date d'il y a quoi, une année, je sais pas moi. Oyo na hôpital wana ba place Bandaïko Zika. C'est une ancienne vidéo que je remets sur la place publique parce que je veux parler d'une situation qui n'a pas encore trouvé solution. Vous venez là de suivre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Bob l'éponge alias Daniel Bumba. Ce type, tout ce qu'il sait, c'est dormir. Bon, même il y a une réunion à Lali. Bon, même il y a une émission à Lali. Bon, même il y a une à Lali. Pongi sur Pongi. Bob l'éponge. Alias Daniel Bumba. Bob l'éponge nous a dit qu'au mois de février 2025, clé en main, Kinshasa sera livré. Donc, on va livrer à la ville de Kinshasa 63 km de route. 63 km de route pour désengorger la ville, c'est important. Et il vous a fait une démonstration que non, il y a une sorte d'entonnoir, tout le monde le matin va à un endroit et le soir sort d'un autre endroit. C'est ce qui provoque un peu à gauche et à droite
mais on va s'organiser pour que... Il a donné la date. Février 2025. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai 2025. Février, mars, avril, mai. Posez la question à Bob l'éponge. 3 mois après la date, l'échéance qu'il nous a promise pour avoir les 63 km de route dans la ville de Kinshasa, nous en sommes où? Je viens de vous montrer les images du boulevard. Ce boulevard est la seule grande route que nous avons qui part de la première rue Lumété jusqu'à l'aéroport. C'est la porte d'entrée et la porte de sortie de Kinshasa. Nous n'avons pas une autre voie qui amène vers cet endroit. Mais on peut concentrer notre intelligence pour montrer à ceux qui arrivent chez nous que nous sommes humains. Mais regardez dans quelle situation se trouve le boulevard Lumumba. Ces grands boulevards qui vous amènent vers l'aéroport. Ces grands boulevards qui vous amènent vers l'aéroport. Mais Bob l'éponge nous a dit qu'en février 2025, nous aurons 63 km pour désengorger Kinshasa. Et aujourd'hui, regardez cette absurdité, les amis. Cette décision idiote où les plaques, il y a bajour, oh, ici, il y a un chiffre pair, et tambour bajour impair, et ma plaque, oh, ici, il y a un bajour impair. Incroyable, incroyable. Incroyable. Mais ça, c'est une décision idiote qui ne va pas résoudre le problème. Le problème des Kinshasa sont connus. C'est un problème des routes. Nous n'en avons plus. Kassavu Beza Yakobeba. Même les boulevards du tronc toujours, ils sont malongati. Sendo Eza Yakob. Partout et baby. Nguluba wa Chinyangu. Elima Yamaya Fandi. Elima Yamaya Fandi. Moussala na Yemoyibi. Moussala na Yemoyibi. Moussa Naïmouyibi. Dans un pays qui a des problèmes de routes, vous vous réveillez, on vous dit que Nicolas Kazadi a volé 400 millions. On vous dit que Ngeleka a pris 200 millions. Si on prend 100 millions, si on prend 19 millions, 39 millions que Moutamba veut voler, on dit 39 millions Yangoyo, commencez à réparer les routes. On aura minimum 30 km asphaltés à Kinshasa. Si nous prenons 100 millions de dollars, tel qu'Ngeleka est en train de voler, avec Kao Mandungu, avec Boamunda Ntumba, les amis, 100 millions de dollars, ça nous fait minimum 100 km de route à Kinshasa. Imaginez un peu, nous dotons Kinshasa de 100 km de route. Les routes qui existent, on essaie de les retaper. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Bato Yobawuti Wapi. Je suis prêt à maudire le ventre qui a fait sortir ce bandit de Félix Tshisekedi. Il sort de quel ventre, mon amobali yo, Tokyo yo? Il sort de quel ventre? Pour être aussi inconscient, aussi irresponsable. Il sort de quel ventre maudit ce Félix Tshisekedi? Pour que les souffrances de son peuple ne représentent rien pour lui. Il sort de quel ventre? Il est né où et comment? Est-il sorti comme nous tous, comme tous les enfants naissent sur la terre des hommes? Ou lui est venu comment ce bandit de Félix Tshisekedi? C'est quel ventre pourri qui a sorti cette fille, ces garçons? Le problème Moyibi. C'est-à-dire que nous... 2-3 informations avant de commencer cette émission, plutôt avant de continuer cette émission. Ce monsieur est un général. Vous le connaissez. C'est le fameux John Tchibangu. John Tchibangu, c'est un mannequin, un charlatan. Un petit charlatan de rien du tout, qui a été rebelle à l'époque de Kabila, qui a fui, qui a été arrêté. Et quand son frère arrive au pouvoir, il fait de lui général, il le sort de l'Ademia où il était, et c'est lui qui fait tous les sales boulots pour ce régime, John Tchibangu. Il est commandant de la région du Kasaï, il n'est jamais au Kasaï, il passe son temps au Katanga, où le régime dans son ensemble a mis en place des mécanismes pour piller la République. Celui-ci s'appelle Serge Tchibangu. C'est un ancien opérateur de saisie à Pretoria.
un ancien opérateur de saisie qui travaillait dans des cyber là-bas comme opérateur de saisie. Il arrive au pouvoir avec son frère Félix Tshisekedi. Il se bombarde de professeurs d'université. Et la plupart de nos malheurs, que ce soit dans la région ou dans la sous-région, où vous voyez les gens négocier, rentrer dans des choses compliquées, c'est lui. C'est ce monsieur. John Tchibangu et Serge Tchibangu. Balouba. Oyo Serge Tchibangu, cet autre charlatan, John Tchibangu. Ces deux hommes ont pris hier, plutôt avant-hier, aux alentours de 23h minuit, un jet privé. Au moment où je parle, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont arrivés en Afrique du Sud avec un groupe important des agents de renseignement pour enlever, j'insiste, les kabylistes qui sont là-bas. J'ai déjà alerté, heureusement, l'efficacité de mes caméras. Les concernés sont allés se présenter auprès des autorités sud-africaines qui leur ont confirmé mon information, qu'ils avaient déjà l'information que ces gens étaient arrivés. Dans leur viseur, il y a des gens comme Zoé Kabila, il y a des gens comme Patient Saïba, des gens comme Kabasubabo, Hubert, des gens comme Barnabé Kikaya Bin Karoubi. L'objectif, c'est de les enlever et de les ramener à Kinshasa. Voilà. Ce type à Kendaka Guerre, à Bundaka Guerre, vous le voyez gonflé à Kinshasa, il n'est même pas à son poste de travail et il est devenu spécialiste des rapts. Tous les moyens sont bons pour prendre l'argent par ces charlatans de Tchibangu, soi-disant général. Il a transformé la Zambie en un terrain de jeu. Il va aller prendre les Katangais là-bas. Il va aller enlever les gens. Et au moment où je vous parle, ils sont en Afrique du Sud. S'ils ne réussissent pas à faire des rapts et des enlèvements, les amis, c'est facile de trouver des tueurs à gages en Afrique du Sud. Les kabylistes qui sont là-bas, les personnes dont je viens de citer les noms, faites attention, ils sont capables de financer pour qu'on puisse vous assassiner. Les deux Balouba ici, les deux Tchibangu. Nabiso Balouba, Bagoyo, Balouba. Pouvoir Nabiso Balouba. Oya Moutou Mounene, comme on a John Serge Tchibangu. Oyoyo, mannequin Oyo, comme on a John Tchibangu. Pouvoir Nabango Balouba. Donc, faites très attention à vous qui êtes en Afrique du Sud. Ces gens sont arrivés en Afrique du Sud avant-hier. J'avais alerté. Ils sont arrivés en Afrique du Sud. Les Hubert Kabasubabo, les Patient Saïba, les Zoé Kabila, les Barnabé Kikaya, etc. Vous qui êtes en Afrique du Sud, faites attention. Ces Balouba sont là-bas avec comme opération soit de vous enlever ou alors organiser des commandos pour arriver à attenter à votre vie. Information très très sérieuse. Coupez